Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique et boursier. Nous sommes le jeudi 1er février. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Ça a flambé en janvier, en février, ça baisse jamais ». Je m'explique. Depuis 2009, jamais la bourse n'a reculé au cours du mois de février. Et peu importe que janvier ait été ou non positif avant, en fait, ça a toujours été le cas, ou quasiment, sauf peut-être en 2014, où on avait une nouvelle alerte sur la crise grecque. Sinon, ça a toujours été effectivement un bon mois boursier. Avant un mois de mars qui souvent s'avère compliqué, délicat à négocier, car tous les grands retournements de tendance moyen terme ont eu lieu en mars, soit à la hausse en mars 2003, puis mars 2009, soit à la baisse en mars 2000, et puis sinon, non, en 2007, ce fut plutôt le mois de mai et le mois de juin. Mais il y a eu d'autres précédents, plus anciens encore, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc on part sur ce mois de février avec la conviction qu'il y a pratiquement 100% de chances que ça monte. Alors, que faire le 1er février? Eh bien, les opérateurs achètent. D'autant qu'ils ont engrangé des gains assez spectaculaires au mois de janvier. Je vais donc faire un tout petit bilan rapide. Pour les trois principaux indices américains, on est à plus 6. Allez, pour le Nasdaq 100, ça tourne plutôt autour de 6,5. Notons que le Nasdaq 100 surperforme, mais de façon moins écrasante qu'au début de l'année 2017. Je referme la parenthèse. Sur les places européennes, il y a eu une vedette. Il s'agit de la bourse de Milan, qui progresse de 7,5%. Mais le champion toute catégorie de la hausse, c'est le marché grec, avec la bourse d'Athènes, qui progresse de 9,5%. Paris ne s'en sort pas si mal, avec plus 3,2%, et Francfort est un peu à la traîne, avec plus 2%. Alors je rappelle que vous entendez régulièrement dire que le CAC 40 a du retard sur le DAX. Je rappelle que le CAC 40 Global Return a une sacrée avance sur le DAX, puisque notre CAC 40 Global Return flirte à nouveau avec les 14 000, 14 050, tandis que le DAX, pour l'instant, plafonne encore en dessous des 13 400. Et depuis 2017, le CAC 40 a encore accru son avance par rapport au DAX. Voilà, tout ça pour vous dire que les valeurs françaises ne s'en sortent pas si mal. Et si vous rajoutez à cela les 3% gagnés par l'euro par rapport au dollar, vous voyez que 3,2 plus 3 égale 6,20. Donc pour un gérant américain, détenir des actions françaises, c'était aussi rémunérateur, aussi juteux que de détenir des actions américaines au mois de janvier. Autrement dit, du point de vue d'un gérant américain, il n'y a pas de retard à combler non plus sur le marché parisien. En revanche, oui, il y a un petit handicap à combler sur le marché allemand. Maintenant, les taux d'intérêt. Alors là, ce mois de janvier, c'est probablement le pire du 21e siècle, tout simplement, avec le rendement du 10 ans américain, alors qui ne s'est pas tendu tant que ça quand même, soyons raisonnables. On est passé de 2,50 à 2,75. Par contre, sur le 2 ans, là, ça accélère très fortement, puisqu'on est passé de 1,80 fin 2017 à 2,15. Donc là, c'est 35 points, c'est quand même important. Et ça l'est encore plus par rapport à janvier 2017, où là, l'écart est maintenant de pratiquement plus 90 points. Autrement dit, les conditions de financement ne sont plus du tout les mêmes, elles se sont fortement dégradées. Et on peut même dire que sur le 2 ans, on a accru de 80% quasiment le coût de financement d'une position à terme sur le marché, tandis que les bénéfices des entreprises ont progressé de 13% en moyenne. 80 d'un côté, 13 de l'autre. Et nous aboutissons à un ratio conditions financières sur évolution des marchés d'actions qui est extrêmement défavorable. C'est d'ailleurs le pire depuis l'an 2000. Vous n'en serez pas étonné.
D'ailleurs, par rapport à 2000, on est également revenu sur les mêmes niveaux de valorisation. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de dot-com. Non, c'est vraiment le marché dans son ensemble qui présente des multiples astronomiques. Et il y a également des encours de positions détenues à terme qui, là aussi, donnent littéralement le vertige. Alors attention donc, en ce début de mois de février, avec un sentiment global extrêmement haussier sur les marchés, puisque d'après le baromètre State Street, on est au plus haut historique. On l'était aux États-Unis même avant d'entamer l'année 2018. On l'est désormais avec une accélération de plus 16 sur les actions européennes. On a une accélération de plus 6 sur les marchés émergents. Tout est au plus haut, partout. Et l'indice du stress, le VIX, qui vient de repasser la barre des 15, ça n'a pas duré longtemps, hein, on est retombé un petit peu en dessous, correspond là aussi à une dégradation de près de 50% depuis le début de l'année. Donc attention à cette espèce de conviction haussière qui est démentie par les marchés de taux, qui est démentie également par la nervosité sur les marchés des changes et qui risque également d'être démentie par les projections sur 2019-2020 où là on ne sera certainement pas sur le même rythme de hausse des profits et de hausse des marchés.